La parole à Monsieur Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Monsieur le maire, et nos débats avancent. Alors, je ne vais pas redire ce que d'autres avant moi ont déjà très bien dit et que je partage. Simplement, peut-être pour compléter les interventions précédentes des autres élus de la majorité municipale. Rappelez que tout cela est parti d'une recommandation évidemment très malheureuse de la Cour des comptes qui, dans une logique purement comptable, comme c'est malheureusement parfois le cas, a souhaité proposer sur la question des décharges de direction, des décharges de classe pour les directeurs et les directrices à Paris, un alignement vers le bas, c'est-à-dire un alignement sur le régime national qui prévoit que cela peut aller jusqu'à 12 classes avant qu'un directeur ou une directrice soit complètement déchargé, tandis que depuis très longtemps, la situation parisienne, c'était des charges totales à partir d'une école de 5 classes, donc 5 classes et plus. Ça, c'était le point de départ. Et ce point de départ, il a été repris par les gouvernements et les ministres successifs depuis maintenant 2 ans pour essayer de justifier de cet alignement par le bas et cette remise en cause de notre situation parisienne qui était mieux-disante et qui permettait effectivement, cela a été dit, de garantir un meilleur fonctionnement des écoles publiques parisiennes. Je voudrais aussi rappeler que c'est une écrasante majorité d'écoles parisiennes qui en fait sont dans une configuration entre 5 et 12 classes, c'est-à-dire qui seraient potentiellement concernées par une remise en cause de ce régime dérogatoire. Il y a à Paris très peu, pour ne pas dire quasiment aucune, école qui fait moins de 5 classes. Et il y a aussi très peu, pour ne pas dire quasiment aucune, école qui fait plus de 12 classes. Et c'était bien là l'objectif recherché par la Cour des comptes, c'était vraiment remettre en cause le système et l'organisation de l'école publique à Paris et le maillage territorial extrêmement fin que nous avons établi à Paris depuis plusieurs années. Je voudrais, pour illustrer mon propos, prendre un exemple dans un arrondissement que je connais bien, le 13e arrondissement, c'est celui de l'ouverture d'une nouvelle école en 2022, l'école du boulevard Jean-Simon. Quand le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet, décide de construire une nouvelle école dans un quartier qui sort de terre à ce moment-là, il ne décide pas de construire une école à 15 classes, à 16 classes, à 17 classes. Bien sûr que non. Il prend la décision d'ouvrir une école à taille humaine, une école à 8 classes, c'est-à-dire exactement dans la moyenne et en intégrant cette question de la décharge de direction. Vous voyez donc ici que c'est tout notre système de l'école publique parisienne qui est attaqué par cette remise en cause des décharges de direction. Et c'était évidemment pour nous, à la gauche de cet hémicycle, dans toutes les composantes de la majorité municipale, une évidence que de se mobiliser auprès des directrices et des directeurs, que de se mobiliser auprès des parents d'élèves durant toute l'année dernière et encore cette année pour soutenir ce mouvement et demander à ce qu'une nouvelle convention soit enfin signée par le ministère et par le rectorat, puisque oui, chers collègues, la balle est très clairement dans le camp du ministère aujourd'hui. Nous avons un projet de convention, nous avons voté hier dans nos discussions budgétaires les 12 millions d'euros qui permettent de maintenir ce régime, et donc la balle est clairement dans le camp du ministre et du rectorat. Et je voudrais, à l'instar de mes collègues, regretter les malheureuses tentatives de l'opposition de faire de la récupération politicienne sur ce sujet. Oui, chers collègues de droite, vous voulez réécrire l'histoire. On comprend que vous vous sentiez inconfortable, mais ne réécrivez pas l'histoire, s'il vous plaît. Qui a voulu remettre en cause ce régime ? Eh bien, c'est vous et les gouvernements que vous soutenez. Qui ferme des centaines de classes à Paris depuis plusieurs années ? C'est vous et les gouvernements que vous soutenez. Qui encore en 2026 va nous annoncer des fermetures de classes par centaines à Paris? C'est vous et les gouvernements que vous soutenez. De l'autre côté,
qui a accompagné la mobilisation des directeurs et des directrices et des parents d'élèves sur l'ensemble de l'année dernière? C'est nous, c'est la gauche, c'est la majorité municipale. Qui se bat chaque mois, chaque année pour sauver des fermetures de classes? C'est nous, c'est la gauche, c'est la majorité municipale. N'inversez pas les rôles, on comprend que l'actualité vous pousse à le faire, mais ce serait indécent que d'expliquer que vous avez sauvé la patrie.